Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Après cette invocation pour la bonne transmission du savoir, nous reprenons notre étude de la Bible. Il y avait quelques questions, donc avant qu'on commence le cours, il y a eu quelques échanges au sujet du dernier cours. La première question, c'était est-ce que j'ai affirmé que la Bible aurait influencé la Bhagavad Gita, ou la Bhagavad Gita aurait influencé la Bible, ou aussi les Védas. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le contenu philosophique de ces textes, et notamment le contenu en termes de non-dualité, tel que les principes en sont exposés par Sri Shankaracharya, vraiment dans la tradition de l'Advaita Vedanta de l'Inde. Je n'irai pas jusqu'à affirmer avec certitude que le Christ était un yogi, que c'est quelqu'un qui avait étudié le Vedanta ou le bouddhisme et qu'il est venu transmettre ses enseignements. Par contre, on peut supposer que le cheminement spirituel est favorisé par certains facteurs, par certaines attitudes, par certaines pratiques. Et que les personnes qui ont découvert et qui ont éprouvé ces attitudes intérieures, ces pratiques, les ont transmises, et que ces pratiques et ces attitudes sont peut-être comparables d'une culture à une autre, et même à travers le temps, puisqu'on se base encore aujourd'hui sur les mots du Christ, et on se base encore aujourd'hui sur les mots des mantras védiques qui remontent à la nuit des temps. Donc, il y avait aussi une question liée au karma yoga, c'est-à-dire à l'action désintéressée et au Notre Père. Donc, pour rappel, l'action désintéressée consiste, ou le karma yoga est une pratique intérieure qui consiste à offrir nos actions et leurs fruits, c'est-à-dire à cultiver le détachement dans l'action. Et c'est une forme de renoncement. En fait, il n'y a de véritable renoncement que le renoncement à l'attachement à l'action et aux fruits de l'action, puisque toute autre forme de renoncement, et notamment le renoncement matériel dans le monde, le fait de se retirer de l'action, de se retirer de la société, ne va porter de fruits que s'il est accompagné d'un détachement intérieur. Si on fait ça pour se donner en spectacle, il ne va pas y avoir de résultat spirituel. C'est bien ce que nous a aussi exprimé le Christ à travers la première partie du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Matthieu, puisque nous avons vu qu'il nous incite à prier en silence dans la discrétion de notre chambre plutôt que sur les carrefours fréquentés. En parlant donc de cela, l'analyse qu'on a pu faire du Notre Père, qu'on a plutôt tendance à réciter mécaniquement, de façon un peu ironique. C'est ironique parce que juste avant, Jésus affirme qu'il ne faut pas juste répéter des mots, mais quitte à prier, voilà, il nous propose le Notre Père. Le sens profond de cette prière est un sens d'humilité et de rendre au divin ce qui appartient au divin, de reconnaître que nous ne sommes pas tout puissants, que toute notre vie est en fait entre les mains du divin. Même notre évolution spirituelle est entre les mains du divin. Et le fait de reconnaître que les actions auxquelles on est si attaché, si identifié, ne sont en fait possibles que à travers Dieu, c'est une façon de se détacher de nos actions, et aussi d'avoir un rapport plus équanime, plus détaché aux fruits de nos actions. De façon générale, la prière est toujours un outil pour être dans l'action désintéressée. Si on veut avancer
dans le détachement, dans le désintéressement, il est indispensable de prier très régulièrement, de garder l'esprit enraciné dans le divin tout au long de la journée. Donc nous reprenons à partir du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Matthieu, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » car en cela, ce sont les païens qui le cherchent. Or votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, dans ce passage, il y a plusieurs éléments. J'aimerais vous parler des Purushartha, c'est-à-dire les objectifs de vie selon la tradition védique. J'aimerais vous parler du renoncement dans le cadre des Purushartha. Et j'aimerais aussi vous parler d'un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 9 de la Bhagavad Gita, que d'ailleurs on est en train d'étudier en ce moment, donc c'est une belle coïncidence, qui va aussi évoquer des thèmes liés au karma, donc à la doctrine du karma et au destin. Donc ce chapitre est aptement nommé « Les inquiétudes ». Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Donc ici, il est question des deux royaumes, le royaume des cieux et la terre. D'ailleurs, on l'a vu avec les versets précédents, où Jésus nous disait « Ne vous amassez pas de trésors sur terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Donc il y a cette opposition entre l'accumulation de richesses matérielles et l'accumulation de richesses spirituelles. Dans la tradition indienne, on a donc cette notion de Purushartha. Artha signifie l'objectif et Purusha signifie l'être humain. Et les sages védiques ont catégorisé les objectifs que nous avons dans la vie en 4. Et ils ont donc noté que notre premier objectif en tant qu'être humain, c'est d'assurer notre sécurité matérielle. Nous pouvons rechercher le reste, nous pouvons chercher un sens à notre vie que si nous avons déjà un certain niveau de sécurité matérielle, qu'on est abrité et qu'on a suffisamment à manger. Sauf que il ne s'agit pas uniquement de la pure sécurité. Il est aussi possible de faire de cette quête de sécurité un objectif à part entière pour notre vie. Et dans ce cas-là, on peut dire qu'on est dans une recherche de prospérité. Une recherche de prospérité qui est potentiellement sans fin, parce qu'on peut essayer de conquérir la Terre entière et même au-delà. On sait que les hommes les plus riches du monde s'attellent à conquérir d'autres planètes. Donc, cette quête de sécurité à travers le matériel, cette quête de prospérité,
peut être notre objectif, même une fois qu'on a dépassé le stade de la survie. Et même lorsqu'on a de très loin dépassé ce stade de la survie. Le deuxième objectif, une fois qu'on a suffisamment à manger, ce qui nous tient à cœur, c'est que ce soit bon. N'est-ce pas? Donc non seulement que ça assure notre sécurité et notre survie, mais aussi que ça nous apporte du plaisir. Et donc les êtres humains, de la même façon que nous avons besoin de sécurité, nous avons aussi besoin de plaisir. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les animaux, ce ne sont pas que les êtres humains, lorsqu'on regarde les animaux, ils prennent aussi le temps de profiter du soleil, de jouer entre eux, etc. Donc c'est un véritable besoin. On ne peut pas s'abstenir complètement de tout plaisir. D'ailleurs, même si on essaie de s'abstenir de plaisir, en fait, nous sommes ainsi constitués qu'on va réussir à trouver du plaisir dans des choses très sobres et très simples. Donc ça, c'est le deuxième objectif de la vie des êtres humains en général. La deuxième catégorie, c'est le plaisir. Et de la même façon que pour la richesse, la prospérité, la sécurité, c'est pas parce qu'on en a suffisamment que c'est forcément assez. Le plaisir peut devenir notre objectif principal dans la vie. Et il y a certainement des moments de nos vies où c'est l'objectif principal. Mais ça ne nous suffit pas. Il y a des personnes qui ne se satisfont pas de la sécurité et du plaisir. Des personnes qui désirent faire le bien, qui désirent être considérées comme des personnes vertueuses, ou au moins juste faire le bien, que ce soit de façon spontanée, désintéressée, ou que ce soit dans l'espoir d'atteindre, d'être récompensé par le destin, que ce soit après notre vie, ou que ce soit dans cette vie-là, à travers le regard que la société porte sur nous, si on est perçu comme quelqu'un de généreux, ou que ce soit parce qu'on a une sorte de croyance intuitive que nos bonnes actions vont être récompensées. Et ça, c'est ce qu'on appelle dharma. Dharma purushartha, c'est la vertu. Et donc la personne qui choisit dharma purushartha, c'est quelqu'un qui croit que nos actions vont avoir un résultat dans le monde, mais aussi un résultat plus subtil, c'est-à-dire que le fait de faire de bonnes actions va, d'une façon invisible, d'une façon inexplicable, avoir des retombées positives pour nous. Ça, c'est Dharma Purushartha et c'est la vertu. Et à beaucoup d'égards, on peut avoir l'impression que les enseignements du christianisme, que les enseignements de Jésus nous amènent à ça, à être quelqu'un de vertueux, parce que c'est ce qui va nous ouvrir la porte du paradis. Et on a vu dans les cours précédents que il est possible d'avoir une vision plus nuancée des enseignements de Jésus, et notamment que si on regarde de près, ce qu'il nous enseigne, c'est à être sincère, à être humble et à être sincère. Et ça se manifeste à travers des actions désintéressées. Ça se manifeste à travers la charité qui se fait en silence, à travers la prière qui se fait discrètement, à travers le fait de tendre l'autre joue, et de ne pas être dans le conflit, même avec les personnes qui nous font du tort. Et le fait, tout ça, c'est pas pour être une bonne personne. Tout ça, c'est pour se détacher du monde. Parce que être une bonne personne, ça veut dire qu'on est dans l'attente d'une récompense. Donc si on est dans cette attitude où on fait le bien parce qu'on est dans l'attente d'une récompense, ou parce qu'on sait que l'univers va nous apporter des expériences plaisantes en retour, alors on est dans Dharma Purushartha et on est en fait dans le champ des religions. On évite de pécher, on fait le bien pour avoir le meilleur karma possible, pour être le mieux possible perçu de Dieu et avoir le maximum de chances d'aller au paradis après la mort. Mais ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que les mots du Christ peuvent être interprétés certainement sous ce prisme, mais peuvent être aussi interprétés sous un autre prisme, sous le prisme de la purification du mental, donc à travers le désintéressement, à travers l'humilité. Et cette purification du mental a
un objectif, c'est de nous rapprocher du divin. Parce que oui, une fois qu'on a un minimum de sécurité, un minimum de plaisir, et que on a un minimum de dharma, on a un minimum assuré au niveau du dharma, au niveau de la vertu, de la droiture, alors certains d'entre nous aspirent, réalisent que le monde ne peut pas nous satisfaire. Alors nous pouvons réaliser que ni la sécurité matérielle, ni les plaisirs du monde, y compris les plaisirs intellectuels, ni le fait de faire le bien ne nous satisfait réellement, pleinement, et que nous aspirons à l'infini, ou alors nous aspirons à faire un avec Dieu. Et ça, c'est ce que nous appelons moksha purushartha, l'objectif de libération. Donc, la personne qui est dans l'objectif de libération, cette personne ne va plus être attirée par le monde, mais va être attirée par le divin. Et donc elle va chercher à s'attacher non plus au monde, mais au divin. Quelques mots supplémentaires sur le désir de libération. Ce que nous appelons le désir de libération, on peut le traduire par le désir d'infini. J'ai aussi parlé de s'unir avec le divin. Pourquoi ? Parce que le divin, c'est tout ce que nous ne sommes pas, c'est l'univers tout entier, dans lequel nous, selon les définitions, selon les paradigmes, l'individu est inclus ou non dans le divin. Et le désir de Dieu, c'est le désir de transcender notre condition humaine. Le désir de l'absolu, le désir de l'infini, c'est le désir de transcender les limitations de notre condition humaine également. Et donc la dévotion au divin, le désir de faire un, de s'unir avec le divin, et le désir d'être libéré des contraintes et des limitations de notre condition sont les mêmes côtés d'une même pièce, pour ainsi dire, sont les deux côtés d'une même pièce, dont le sens est donc la découverte de la réalité, on peut dire la découverte de la nature des choses. Donc je reviens sur ce passage. On ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est un mot qui représente la richesse. Et donc dans tout ce passage, les efforts pour acquérir des biens matériels sont opposés aux efforts d'acquérir ou de s'unir avec le divin ou d'acquérir des biens spirituels. Dès le moment où nous entrons dans Dharma Purushartha, où le but pour nous est de faire le bien et de nous établir dans la vertu, alors nous faisons des compromis, nous renonçons à certaines activités dans le monde qui pourraient nous procurer du plaisir ou qui pourraient nous apporter de la prospérité, parce que le plaisir et la prospérité ne sont plus des principes supérieurs pour nous. Le principe supérieur est de faire le bien. Donc si il y a des choses qui pourraient nous apporter du plaisir mais qui sont contraires au bien, ou qui pourraient nous apporter de la richesse mais qui sont contraires au bien, alors on se détourne de cela pour se consacrer à la vertu, pour se consacrer à Dharma Purushartha. Donc ça c'est la première, le premier point, où on peut pas servir à la fois, on peut pas, en français on parle de courir deux lièvres à la fois. On ne peut pas courir à la fois le lièvre de la richesse et le lièvre de la droiture. Il y a forcément des moments où on va devoir faire un choix. Et c'est la même chose avec les plaisirs. Mais en ce qui concerne la libération, ça va encore au-delà. Ça va encore au-delà parce que le divin, dans la Bhagavad Gita, est pour des besoins pédagogiques, le divin est décrit comme étant
para-prakriti et apara-prakriti. Para-prakriti, c'est la nature suprême du divin, et apara-prakriti, c'est la nature non suprême du divin. Para-prakriti signifie le principe éternel qui est au-delà du temps, au-delà de l'espace et qui sous-tend l'ensemble de l'univers sans jamais être affecté par les phénomènes de l'univers. Donc, la nature suprême du divin, c'est ce qui est au-delà du temps, au-delà de l'espace et qui n'est jamais affecté par les événements, par les formes que prend l'univers. Ça, c'est la nature suprême du divin. Mais le divin, comme on le sait, non, tout est le divin, le monde entier est le divin. Et donc le divin a aussi cet aspect qui est un aspect changeant, qui est l'aspect de ce monde, tout simplement, dans lequel il y a des choses bonnes et des choses moins bonnes, des choses agréables et des choses moins agréables, des choses désirables pour nous et des choses moins désirables. Mais cet aspect relatif du divin, relatif, conditionné du divin, dépend de la nature suprême du divin. Donc, apara prakriti dépend de para prakriti. Et l'essence du divin est toujours la nature suprême du divin. L'essence du divin n'est pas les formes sous lesquelles le divin apparaît, c'est-à-dire cet univers et tout ce qu'il habite et tout ce qu'il agite. Et donc, dans ce verset, on peut aussi voir que Jésus, parce que Jésus ne dit pas que Dieu n'est pas l'argent, mais il dit vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et donc, il nous invite à choisir entre la manifestation, entre le monde des formes dans lequel nous vivons, le monde mouvant, le monde évoluant, le monde imprévisible et peu fiable, le monde relatif, le monde qui s'inscrit dans le temps, dans l'espace, le monde où rien n'est permanent, d'un côté, et de l'autre côté, la nature suprême du divin. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman, vous ne pouvez pas courir à la fois après le monde et après le royaume des cieux, il faut faire un choix. Donc au niveau de nos Purushartha, il faut être clair, parce que ça va déterminer toute notre attitude dans la vie. Et donc il poursuit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc il nous invite ici à progresser dans les Purushartha. Il nous dit, écoute, Artha, ça va. La richesse, la prospérité, la sécurité, ça tu l'as. C'est bon. Tu as des vêtements pour t'habiller, tu as suffisamment à manger. Et tu verras, tu auras toujours suffisamment à manger. Donc, je vous avais dit que je vous parlerai peut-être un petit peu du karma. Effectivement, dans la tradition indienne, on estime que dès le moment où on est conçu, même avant la conception, il y a un certain nombre de karma phala, c'est-à-dire d'expériences qui sont là, qui attendent, et c'est pour vivre ces expériences qu'on s'incarne. À partir du moment où ces expériences fructifient, elles vont produire leurs résultats en même temps, elles vont donner naissance à ce corps. Et notre prarabdha, c'est comme ça qu'on l'appelle, le prarabdha karma, c'est le stock de karma qu'on va devoir traverser tout au long de cette vie. Il est déterminé dès la naissance et il comprend le jour, l'heure et les circonstances de notre mort. Alors, il y a des karmas qui sont très fermes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas du tout évoluer, et puis il y a des karmas qui sont plus faciles à faire bouger, voire même à éradiquer complètement en fonction des efforts qu'on est prêt à mobiliser. Donc il y a des karma phala, des expériences que nous pouvons adoucir, que nous pouvons rendre plus favorables en fonction des efforts qu'on est prêt à faire tout au long de notre vie. Et en fait, c'est
cette doctrine du karma est l'une des façons d'illustrer la notion que Dieu veille sur nous. Parce que c'est ça vraiment ici, le sens, le sujet de ce passage, c'est que Dieu veille sur nous, y compris lorsque nous décidons de ne plus faire de notre sécurité notre priorité, et même que le but de la vie, en fait, notre naissance n'est pas entre nos mains, notre mort n'est pas entre nos mains. Alors pourquoi est-ce qu'on court dans tous les sens comme des fous pour assurer notre survie? Alors que ce n'est pas nous qui avons décidé de mourir, de naître, et ce n'est pas nous qui décidons de mourir non plus. En fait, notre longévité, les circonstances de notre vie sont entre les mains de Dieu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps que le vêtement? Dès le moment où nous naissons, il est garanti que nous allons vivre une certaine durée, et que nous aurons le nécessaire pour notre survie. Exemple, regardez les oiseaux dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne sont pas dans une action, ils ne consacrent pas leurs actions à ce qu'en sanskrit on appelle yoga kshema. Yoga c'est l'acquisition et kshema c'est la protection de ce qu'on a. Dans ce cas-là, yoga dans ce cas-là c'est l'acquisition et kshema la protection donc de nos possessions. Donc les oiseaux du ciel ne mettent pas leur vie, ne consacrent pas leur vie à leur sécurité. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et nous, en tant qu'êtres humains, notre vie vaut entre guillemets plus que celle des animaux, non pas parce que nous avons plus de dignité que les animaux, mais surtout parce que nous avons cette capacité de discernement, cette capacité de discours sur le monde, de réflexion sur le monde, et donc cette capacité à atteindre Dieu. Donc on vaut beaucoup plus qu'eux, beaucoup plus que les animaux, dans le sens où nous avons la capacité de reconnaître Dieu en nous. Et donc nous avons cette capacité d'atteindre l'amour ultime, qui est l'amour du divin, l'amour universel, et de faire un avec le divin. Shri Krishna le dit dans la Bhagavad Gita, que celui qu'il préfère parmi tous ses disciples, tous ses dévots, c'est celui ou celle qui a la connaissance du soi, qui a la connaissance de l'essence du divin. Pourquoi? Parce que cette personne se reconnaît dans le divin, et donc de la même façon que le divin se reconnaît en nous. Donc dans ce sens, nous valons plus que les oiseaux, parce que nous aussi, nous pouvons nous reconnaître en Dieu de la même façon que Dieu se reconnaît en nous. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? C'est pas en courant dans tous les sens qu'on va faire durer notre vie plus longtemps. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Là, on peut dire qu'il s'agit de kama, il s'agit du plaisir. Et effectivement, c'est tellement important pour nous de profiter de la vie et de passer de bons moments, mais en fait, on ne choisit pas. S'il y a des malheurs qui doivent frapper à notre porte, ils le feront. S'il y a des souffrances qui doivent frapper à notre porte, elles le feront. On a beau tout mettre en œuvre pour profiter, il y a des moments où on profite plus que d'autres, des moments où on profite moins que d'autres, on ne sait pas pourquoi. C'est tout simplement notre karma. Les karmas qui, je le rappelle, sont attribués par l'intelligence cosmique, donc c'est la main de Dieu qui produit des expériences pour nous à tel ou tel moment dans notre vie. Donc nous on peut mettre en œuvre tout ce qu'on veut, on peut même avoir la richesse de Salomon et quand même ne pas être aussi bien vêtu que les lys des champs. Autrement dit, on peut mettre en œuvre tous les efforts que l'on veut, les plaisirs qui nous sont donnés par le divin sont insurpassables. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Je crois que c'est la première fois que le Christ nous dit gens de peu de foi. On a quand même attendu le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Matthieu pour entendre ça. Donc, nous qui avons cette capacité de se rapprocher du divin, alors comment va-t-il nous vêtir? Alors que les herbes qui sont quasiment inertes sont d'une telle splendeur.
Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus ?» car cela, ce sont les païens qui le cherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. En fait, la question qui est posée ici, la question qui est soulevée, c'est la question du sens de notre vie. Si nous consacrons notre vie à notre sécurité matérielle, à nos plaisirs, qu'est-ce qui nous distingue des animaux ? Les animaux sont au niveau de la survie. Même s'ils n'amassent pas de greniers, ils n'amassent rien dans des greniers. Voilà, ils sont au niveau de la survie, ils mangent, ils chassent. Mais nous, en tant qu'êtres humains, c'est pas qu'on vaut mieux que les animaux, c'est juste qu'on... Je veux dire, ce n'est pas qu'on est... que notre vie voilà, soit infiniment et infiniment plus de valeur que celle des animaux, mais nos aspirations vont au-delà de la nourriture et du plaisir. Nous avons toutes et tous des capacités d'empathie pour autrui. Même les pires psychopathes ont parfois de l'empathie pour autrui, c'est possible. On aspire toutes et tous à la beauté, à l'harmonie, à l'équilibre, à la bonté dans le monde. Et ayant ces aspirations profondes, comment pouvons-nous consacrer notre vie uniquement à la sécurité matérielle et au plaisir de la chair ? Le divin ne nous a pas mis sur terre avec nos capacités de discernement, nos capacités de réflexion, notre capacité d'amour du divin pour que nous soyons uniquement là à nous inquiéter du lendemain, de ce qu'on va manger, de comment on va s'habiller. Et ce passage est très intéressant. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait qu'on en a besoin, il nous a donné la vie, il ne va pas nous lâcher maintenant. Il nous a donné la vie pour qu'on puisse le reconnaître tel qu'il est. Pour qu'on puisse faire un avec lui. Alors il ne va pas nous condamner à s'inquiéter de ce qu'on va manger et de comment on va s'habiller. Particulièrement si on cherche son royaume et sa justice. Cherchez premièrement son royaume et sa justice et tout cela vous sera donné par-dessus. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les Upanishads où il est dit que la personne qui a réalisé le soi, elle obtient tout ce qu'elle désire et elle peut aussi permettre aux autres d'obtenir tout ce qu'ils désirent. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain s'inquiétera de lui-même. On ne sait même pas si on sera vivant demain. Alors pourquoi s'inquiéter ? Pourquoi consacrer notre vie à la sécurité ? À chaque jour suffit sa peine. Et la peine d'aujourd'hui, c'est quoi ? À partir du moment où on a suffisamment mangé, on a suffisamment chaud, la peine d'aujourd'hui, c'est la peine entre guillemets. L'œuvre d'aujourd'hui, c'est de consacrer notre temps et notre énergie mentale à l'amour du divin. Pour moi, ce passage fait écho à un passage de la Bhagavad Gita que je vais vous mettre dans le chat et dans la description, donc toujours au chapitre 9. Ananyas chintayanto mam ye jana paryupasate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam vahamyaham. Shri Krishna, dans ce 22e verset, pour moi, quand j'ai découvert ce 22e verset, ça a fait écho exactement à ce passage qu'on est en train de voir dans la Bible. J'ai été émerveillée de découvrir que le divin exprimait cette idée qui consiste
à dire que si nous nous consacrons à lui, il va prendre soin de nous, de toute façon. Il va plus que prendre soin de nous. Donc, il parle ici de Ye Janaha, de ces personnes dont Sri Shankaracharya, donc je parle ici du commentaire de Sri Shankaracharya sur les mots de Sri Krishna dans la Bhagavad Gita, sur ce verset 22 du chapitre 9. Donc, Ye Janaha, ces personnes, selon Sri Shankaracharya, sont les renonçants. Les personnes qui ont renoncé et qui sont sans désir et qui ont atteint la réalisation du soi, qui ont atteint vraiment la culmination de la connaissance. Mam pari upasate, ces personnes m'adorent, dit-il, partout. D'ailleurs, partout où elles vont, elles me reconnaissent. Dans l'univers tout entier, elles me reconnaissent. C'est-à-dire que cette personne peut se balader dans les champs et va voir les lys des champs et va reconnaître la main de Dieu dans la robe des lys des champs. Donc ces personnes l'adorent partout. Comment adorer le divin partout? Eh bien seulement une fois que nous avons reconnu la nature du divin qui est l'existence pure, qui est le support de l'ensemble du monde. Ces personnes donc sont Chintayantaha, elles sont devenues méditatives. Ces personnes sont absorbées dans leurs pensées. Chintayantaha, ça veut dire qu'elles sont constamment dans leurs pensées qui tournent donc autour de l'omniprésence du divin. Donc ce ne sont pas des personnes qui sont très engagées dans l'action, a priori, et elles sont ananyaha, elles sont anya. Anya c'est différent et ananya c'est non différente. Ces personnes sont devenues non différentes de moi, c'est-à-dire qu'elles ont réalisé le divin en leur fort intérieur. Donc ces personnes, ce verset est incroyable, c'est un Mahavakya, c'est un verset du même acabit que Tat Tvam Asi, cela tu es, un verset, un mantra donc qui révèle l'unité de l'individu et de l'absolu. Pourquoi? Parce que ces personnes ont réalisé qu'elles étaient ananyaha, qu'elles étaient non différentes du divin, donc elles ont réalisé que leur véritable nature, leur essence était la même que celle du divin, était para prakriti. Et en même temps, partout dans apara prakriti, partout autour du monde, ces personnes ne voient que para prakriti, elles ne voient que la nature suprême du divin, et du coup elles voient leur propre soi. Elles sont ananya, elles sont non différentes du divin, et pariyupasate, elles sont dans l'adoration du divin partout où elles vont. Donc pour ces personnes qui ont réalisé leur véritable nature, qui ont réalisé qu'elles étaient Sat Chit Ananda Atma, non différents de la nature suprême du divin et le support de l'ensemble de la création. Tesham, pour ces personnes qui ont réalisé donc l'omniprésente réalité, ces personnes qui sont Nitya Abhiyuktanam, ces personnes qui sont éternellement attachées à moi, Yogakshemam Vahami Aham, j'assure, Vahami Aham, j'assure le yoga kshema, l'acquisition et la protection de ce qui est acquis. Donc, dans le Bhagavad Gita, on retrouve la même idée, que le divin veille sur les personnes qui se consacrent à lui. Alors ici, il y a quand même une différence. Dans la Bhagavad Gita, il est dit que ce sont les personnes qui ont déjà réalisé le soi, dont le divin s'occupe. Mais c'est une incitation donc à tout lâcher pour réaliser le soi. Parce que donc dans la Bible, c'est plutôt l'affirmation que chacun, chacune peut d'ores et déjà se consacrer à la quête du divin plutôt que se consacrer aux actions, à l'accumulation, à la protection des richesses en ce monde.
j'aimerais vous lire un petit peu le commentaire de Sri Shankaracharya. Il nous dit: mais l'homme de connaissance est le soi même. Donc il cite des versets de la Bhagavad Gita, le chapitre 7, les versets 17 et 18. Il dit: la personne qui a la connaissance est le soi, et que cette personne lui est chère. Donc ils sont devenus le soi, ces personnes-là sont devenues le soi et sont chères au divin. Jnani tvatmeva me matam esacha mama priyaha. Jnani tu atma eva me matam. Je considère la personne qui a réalisé le soi comme étant mon propre soi, affirme le divin. Et Sacha mama priyaha, et il m'est donc très cher, dit-il au verset 18. Donc le divin, si on lui est cher, va prendre soin de nous. Il va assurer ce qui nous manque, protéger ce que nous avons. De même que pour les autres, c'est vrai. Mais la différence, c'est que les autres font aussi des efforts pour assurer leur propre bien, de combler les manques, protéger ce qu'ils possèdent, alors que celles et ceux qui ont réalisé la non-dualité n'ont aucun effort à faire pour acquérir ce qu'ils et elles n'ont pas et préserver ce qu'ils et elles possèdent. Pourquoi ? Parce que les personnes qui sont établies dans la non-dualité ne désirent rien, n'ont plus aucun désir égoïste, et donc les choses viennent à elles, sans qu'elles les cherchent. Donc ces personnes ne désirent rien pour elles-mêmes, ni dans la vie ni dans la mort. Elles n'ont trouvé refuge qu'auprès du divin, et c'est pourquoi le divin lui-même se charge de leur procurer ce dont ils et elles ont besoin, et de protéger leur possession. Donc avec ce verset de la Bhagavad Gita qui fait écho au mot du Christ, nous avons bien la confirmation que le divin s'occupe particulièrement des personnes qui réalisent leur nature essentielle comme étant unie avec le divin. Et nous comprenons également de façon implicite que la plus grande sécurité, même au niveau matériel, ne peut être acquise qu'à travers le renoncement au monde pour se consacrer entièrement à la quête du divin. Le Shri Krishna nous parle de personnes qui sont Chintayan, les Chintayantaha, les personnes qui sont absorbées en pensée, les personnes qui voient le divin partout, et non pas les personnes qui sont dans l'action, dans l'activité, dans le travail pour acquérir et protéger ses possessions. Donc, ces versets sont extrêmement rassurants, extrêmement réconfortants pour les personnes qui hésitent à avancer sur la voie spirituelle par peur de la précarité, par peur de manquer. C'est la promesse du divin, aussi bien dans la Bible que dans la Bhagavad Gita, que Dieu va nous protéger, quelles que soient les conditions, que Dieu va subvenir à nos besoins si nous nous consacrons pleinement à lui. Je vous avais promis qu'on parlerait de renoncement. Donc renoncer au monde, ce n'est pas forcément renoncer à l'action dans le monde, renoncer à prendre soin de soi. On a aussi ce dicton: aide-toi et Dieu t'aimera. Mais par contre, c'est avoir les priorités extrêmement claires dans notre esprit, c'est-à-dire savoir toujours que notre objectif principal est le divin, et éviter toute forme de compromis, refuser toute forme de compromis lorsqu'il y a un choix à faire, de toujours prioriser notre objectif principal, qui est donc la libération, l'union avec le divin, même si cela comporte des risques pour nous en matière de sécurité ou en termes d'opportunités de plaisir manqué, puisque ces choses-là, en fait, la sécurité, le plaisir, viennent toujours du divin. Apara prakriti, la nature relative des choses, dépend de la nature absolue du divin. Et donc, en réalisant l'absolu, en réalisant la nature essentielle du divin,
nous accédons à la plus grande prospérité, à la plus grande sécurité. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui et donc je propose de passer aux invocations finales. Om Sarvesham Swastirabhavatu Sarvesham Shantirabhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukhabhag Bhavet. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Om. Merci à ces traditions merveilleuses qui nous montrent le chemin de la lumière. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Om. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci.